Alors j'ai investi en bourse pendant plus de 10 ans. Oui. Beaucoup de startups en bourse depuis les années 99. Donc j'ai vécu le boom de l'an 2000, j'ai vécu toutes les crises qui y vont avec. Finalement, le bilan 10 ans après, gain quasiment zéro. Beaucoup de stress et puis surtout aucune visibilité. Des spéculateurs partout qui font que le cours de bourse ne représente absolument plus la valeur de l'entreprise. C'est ce qui m'a un petit peu agacé. Donc je me suis rabattu sur du financement en direct sur les PME via Finance Utile que j'ai découvert il y a peu de temps. Alors je ne sais plus exactement, investissement PME dans Google et puis voilà, je suis arrivé sur Finance Utile, voilà, tout simplement. D'accord. Alors le plus c'est tout d'abord on investit sur des sociétés et en même temps voilà, on rencontre des hommes vraiment. Oui. Voilà, j'ai rencontré plusieurs sociétés ce soir. Euh, Et c'est la grande différence avec en bourse où ça reste que du virtuel, que du papier, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Là on rencontre des gens, on rencontre des entrepreneurs qui sont motivés, on rencontre des équipes. J'ai rencontré les équipes Clearis par exemple, ça m'a absolument motivé. Et là on est dans le concret, c'est absolument passionnant. Moi j'ai envie d'entreprendre, alors je ne le fais pas parce que il me manque un petit peu de courage peut-être, mais au moins à travers ça j'ai l'impression de participer aussi à une aventure d'entreprise avec des hommes. Et c'est ça qui est essentiel et que je ne trouvais pas avant dans l'investissement en bourse. Je suis allé à la société Clearis, à une réunion d'information pour les investisseurs, c'était absolument fabuleux, enfin, j'ai trouvé ça génial. J'ai revu le patron de Clearis il y a peu de temps, on a échangé, Oui. et voilà, c'est ça, c'est les échanges, c'est le contact humain, c'est de voir les gens qui travaillent dans les sociétés, de voir comment ils sont investis, de sentir un élan d'entreprise, sentiment que j'avais absolument pas en bourse. Où tout était que du virtuel, où on annonce des résultats une fois par an, et puis avec des spéculateurs qui sont derrière et qui, s'ils ont envie de casser une action en bourse, ils la cassent, même si les perspectives d'entreprise sont absolument fabuleuses. Enfin, c'était complètement décorrélé. Donc là, j'attends, en plus d'un investissement financier, des échanges humains. J'essaie d'apporter aussi des choses aux sociétés. Enfin, là, je vais discuter avec le patron de Clearis. J'ai des compétences que je peux lui apporter. Donc, en plus de mon investissement financier, je vais essayer d'apporter des compétences, mes compétences professionnelles et humaines au contact. Voilà. Donc, c'est un vrai échange. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, en tout cas, les sociétés avec lesquelles j'ai investi, là, je me sens déjà chez moi. C'est étonnant. Oui, alors pardon, j'investis dans les deux, j'investis en bourse et également dans les FCPI. Eh bien, parce que j'ai aimé l'approche intuitu personnée de Anne Saint-Léger, que j'ai trouvé très impliquante dans son projet, très pédagogue, très humaine aussi. Et puis sa présentation des formes d'investissement m'ont paru très précis, très efficaces. Et j'ai eu tout de suite confiance en elle. La relation s'est mise tout de suite en place et je lui fais confiance. Oui, absolument. Je suis régulièrement sur le site de Finance Utile pour m'informer des différents projets, des différentes formules d'investissement que propose Anne Saint-Léger. Et on peut dire que je me tiens informé très régulièrement. When I look at you, don't be so shy. A different blue makes me wanna cry. Draw me away to your heart. My feelings for you were strong from the start. Oui, en bourse. Alors, je suis un jeune investisseur, donc ça fait assez peu de temps que je suis les marchés, que j'essaye de m'y intéresser, de faire des placements autant que je peux. Donc j'ai effectivement une partie de mon capital qui est investi en bourse. Oui. Alors, je suis très intéressé par le concept qui est, d'après ce que je vois, très jeune encore en France, avec assez peu de plateformes qui se mettent en place et qui sont encore très jeunes. Oui. Je trouve intéressant le fait de pouvoir rencontrer en direct les personnes avec lesquelles, auprès desquelles on pourrait placer notre capital, de comprendre un peu mieux les projets, d'autant plus que j'ai un esprit assez entrepreneurial, donc c'est une occasion aussi de partager sur des projets d'entreprise. Tout en parlant financement, ce qui permet de mieux connaître les personnes. Et avant tout, sur des jeunes entreprises comme ça, je pense qu'on investit en particulier sur des personnes plus que sur des idées, et c'est vraiment l'intérêt de ce type de plateforme.
Par des amis en fait. J'ai des amis qui ont déjà investi il y a quelques mois sur la plateforme. On en parle beaucoup, j'ai un cercle d'amis où on avait envisagé de lancer un projet assez similaire en fait, et donc on suit ça de près et on a vu le site émerger il y a quelques temps et du coup me voilà. Des projets tout à fait, oui, j'ai commencé à voir, donc j'attends mon tour pour pouvoir continuer l'état des lieux. No matter what they say, nothing brings me down. But I know it's too late. J'ai toujours investi depuis, par atavisme familial, paternel, j'ai toujours eu un compte d'actions, etc. Mais je me suis rendu compte que dans la plupart des actions investies, il y a la spéculation, le long terme. Bien sûr, on peut investir dans l'air liquide, on peut investir dans les FCPI. Il y a beaucoup de choses qui sont en fait récupérées par ceux qui vous font des appels cosmétiques pour mettre votre argent et ensuite vous le faire fondre pour différentes façons. Il y a différents risques également liés à la spéculation, aux faux conseils. C'est comme la gestion des flux d'autoroute, des flux de voitures sur autoroute. Il y a souvent, je passe mon temps à ma femme de lui dire, tu vois, on te dit d'aller à droite, mais en fait il faut aller à gauche, et comme ça tu n'auras pas d'encombrement. Donc à force de faire des erreurs, entre guillemets, je me méfie de tout ce qui est dit et je trouve ce qu'il faut faire à partir de mes propres perceptions et de la route que j'ai décidé de suivre. Alors, avant d'arriver sur Finance Utile, c'était un long parcours parce que sur le projet pour lequel j'ai investi, qui s'appelle Rhéolique, qui est un système de traitement des eaux, non pas par dilution en aval quand les problèmes s'aggravent, mais par traitement des pollutions dès l'amont, au moment où la pollution a été générée. Je suis allé vers l'écologie, c'est un buzzword comme on dit, l'écologie, la santé, etc. Je me suis aperçu qu'en fait, quand on va voir les ministères de l'écologie, les banquiers pour leur vendre le système d'innovation, les fonds d'innovation, les prétendus anges du business qui en fait sont, je ne vais pas dire du mal des gens, mais enfin qui ont l'impression que des gens, souvent très jeunes, qui ont beaucoup d'argent, qui vous expliquent que si vous n'avez pas d'argent, si vous n'êtes pas bon, et que donc c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Et j'ai trouvé un accueil totalement différent chez Hans Saint-Léger, d'autant plus que je connaissais son père pour des raisons professionnels avec qui j'avais travaillé dans le passé et qui en fait lui, à titre de l'éthique, avait eu le sens de l'éthique et m'avait sorti d'affaire sur un sujet un peu confidentiel et ça avait été extraordinaire. Alors, j'ai choisi Rhéolique et Big Wall parce que j'avais moi-même imaginé le système Big Wall avec, à une époque où je m'occupais de systèmes générant de la couleur à travers le courant électrique. Donc quand j'ai vu le business plan de Big Wall et j'ai mis la majorité moi sur Rhéolique et une minorité sur Big Wall.